Bonjour chers amis, voici notre 4e rendez-vous de journée de confinement. Je vous remercie à la fois de vous rendre disponible pour écouter cette vidéo et puis je vous remercie aussi très sincèrement du civisme et du sens des responsabilités dont vous faites globalement preuve, parce que c'est un encouragement dans ces circonstances difficiles pour tous les services publics, pour tous les bénévoles, pour tous ceux qui restent sur le pont, pour permettre que cette situation très particulière et très douloureuse, très compliquée à gérer, se passe dans les meilleures conditions. Sur la situation médicale, conformément à l'habitude, je vous fais un point. Nous avons un certain nombre de cas supplémentaires, de cas qui sont positifs, mais nous n'avons pas de cas graves supplémentaires. Nous avons toujours un cas grave à l'hôpital, une personne en réanimation, mais nous avons aujourd'hui globalement sur le département, date d'hier, 19h, le dernier communiqué de l'ARS, c'est 10 cas sur le département, dont 3 qui étaient extérieurs au département. Donc 5 cas de plus, quand même une augmentation forte des cas positifs. Mais les cas hospitalisés, nous n'en avons qu'un, puisque c'est un seul cas grave. L'épidémie est à son début. Ce chiffre aura vocation nécessairement à augmenter. C'est prévu, c'est géré. Je tiens à le rappeler, nous avons l'hôpital, le CMC, les professionnels libéraux, que ce soit les médecins, les infirmiers, les assistantes, etc. Tout le monde est sur le pont pour que justement, si ce pic se produit, nous puissions répondre de façon sereine et responsable. Donc restons calmes, il n'y a pas de difficultés majeures pour que cette situation de crise soit vécue dans des conditions catastrophiques. Je fais appel au bon sens des uns et des autres pour que justement cette solidarité et cette capacité à absorber les difficultés soient bien assumées par toute la population. Nous restons sur une problématique de masques qui est en train de se régler. L'ARS m'a donné des assurances parce que des stocks vont être disponibles très rapidement. Cette situation est nationale, nous avons un manque de masques national. Donc je sais que cette problématique est réelle, notamment dans les EHPAD, pour les infirmiers, pour les personnes qui vont à domicile de la DMR et de la Z. Encore une fois, je pense qu'il faut à minima respecter les règles d'éloignement, de faire attention. Et puis quand ce n'est pas possible, nous aurons rapidement, je pense, des masques en quantité suffisante pour assurer la sécurité des uns et des autres. Les centres de soins et les lits de réa sont en train d'être mis en place. Donc encore une fois, parfait contrôle des établissements de santé. Le professionnalisme joue à plein. Les services de l'ARS sont mobilisés, ainsi que ceux de la préfecture. Pour ce qui est de la vie juridique, donc nous avons le préfet du Cantal va promulguer certainement d'ici 1 heure un arrêté interdisant l'accès aux parcs et jardins. Donc ils ne seront pas fermés au sens physique du terme, puisque c'est difficile de fermer la Ponetti ou Pérol, mais nous n'avons plus le droit d'aller sur ces parcs et jardins, que ce soit Elitas, le Square, Pérol, la Ponetti, j'en oublie certainement, le Square de Vic, mais les règles de confinement s'appliquent et deviennent de plus en plus strictes. Le terrain de Marmier aussi, j'y pense, parce que hier nous avions du monde dans l'ancienne école de Marmier, l'ancienne école de Marmier. Donc le Square Jarrat sera aussi interdit, parce que malheureusement un certain nombre de nos concitoyens n'ont pas compris les règles de sécurité. Et on ne peut pas jouer au foot ensemble, on ne peut pas se regrouper, sinon le virus se propage. Donc aujourd'hui les règles d'éloignement sont strictes et importantes. Nous allons certainement aller vers un confinement par quartier. Ce n'est pas encore officiel, mais les règles d'éloignement de sa maison vont être certainement le critère discriminant pour définir le périmètre. Sur les cérémonies religieuses funéraires, donc pour l'instant j'ai été interrogé là-dessus. À ce jour, et comme tout ce que je vous dis, parce que
les règles sont fixées à un instant T, mais elles évoluent à un instant T plus 1. Donc pour les règles funéraires, aujourd'hui, les cérémonies religieuses sont un maximum de 20 personnes et éloignées. Aujourd'hui, demain, il n'y aura peut-être plus de possibilités de cérémonies religieuses. Je ne le sais pas encore, mais sachez que ces règles de confinement sont en train de se durcir et on va vers un confinement à la chinoise. Donc, c'est peut-être une question de gradation et d'inculturation des dispositifs. Hier, j'avais annoncé des problématiques d'attestation pour les déplacements. Donc, j'avais parlé d'extrait cabis, notamment sur les indépendants et professionnels. Donc, j'ai eu le commissaire ce matin. Normalement, nous devons avoir des attestations permanentes qui vont être distribuées par les employeurs. Pas d'inquiétude à ce jour sur ces attestations permanentes parce que le modèle qui est disponible, d'après le commissaire, va être modifié certainement dans l'après-midi. Donc, demain, dans mon point, je ferai précisément état des documents que nous devons avoir, carte d'identité, attestation de déplacement, fiche de paye pour prouver qu'on est salarié et attestation permanente. Je pense qu'on va vers un dispositif de ce type. J'ai été interpellé par des personnels d'EHPAD qui s'inquiétaient de ne pas avoir encore l'attestation permanente. Dès qu'elle sera disponible, tous les EHPAD communiqueront ces attestations aux uns et aux autres. Sur la vie sociale, nous avons eu des interventions hier de la police nationale et police municipale pour des litiges entre voisins, notamment dans les cours d'immeubles. Donc je rappelle que les règles de confinement et d'éloignement s'imposent. Donc on peut aller dans la cour, mais il faut assurer une rotation pour ne pas être à plusieurs. Et pas d'abus, donc il faut des règles de bon sens. Je crois que ces règles de bon sens et de solidarité, elles sont essentielles dans la période que nous traversons. Il faut être solidaire des voisins isolés, il faut être solidaire des personnes handicapées, des personnes âgées. Proposer de faire les courses quand elles ne peuvent pas se déplacer, je crois que dans la situation très difficile que vivent certaines personnes, ces règles de solidarité et d'humanité sont des règles de base. Et c'est celles qui honorent les uns et les autres et beaucoup plus qu'un comportement violent. J'ai appris qu'une infirmière libérale avait été agressée pour se faire voler son masque. Je suis tellement atterré et en tout cas, je sais que ce comportement n'est pas représentatif du comportement des Aurillacoises et des Aurillacois. Je sais que la plupart des gens sont très respectueux. Mais encore une fois, rendez-vous compte, si on ne respecte pas nos règles d'humanité et de respect des personnes, nous serons dans des situations qui sont strictement anormales. Donc je vous appelle à bien jouer ce rôle de solidarité et d'humanité. Sur les cours d'immeubles, donc je reviens là-dessus, encore une fois, respecter des règles de bon sens qui me semblent strictement nécessaires. Sur le numéro solidaire, je remercie très sincèrement tout le personnel du CCAS et des EHPAD. Je sais que c'est très compliqué pour eux de gérer. Le numéro solidaire est en train de monter en puissance. On a plus de 30 personnes qui aujourd'hui ont demandé à être rappelées. Et puis nous avons aussi des personnes qui appellent avec des situations personnelles très compliquées. Donc sachez qu'aujourd'hui ce personnel est mobilisé, il tente de répondre. Sur les questions de santé, le numéro que je vous ai indiqué hier, qui était le 0800 130 000, 0800 130 000, est toujours d'actualité, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça peut permettre aussi d'avoir certaines réponses. En tout cas, le numéro solidaire continuera à fonctionner ce week-end. Je remercie les assistantes sociales qui répondent parce qu'elles vont le faire en permanence donc pour assurer une réponse aux situations des uns et des autres. Sur les associations caritatives, des règles de solidarité très fortes sont en train de se mettre en œuvre dans notre ville. Donc merci aux uns et aux autres d'appliquer ces règles. À partir de lundi, les dispositions concernant les associations caritatives vont pouvoir refonctionner. Donc nous allons reprendre les distributions alimentaires à compter du lundi 23 mars 2020. Cette reprise est possible parce que justement des bénévoles se sont rendus disponibles pour pouvoir aider ces associations. Je remercie tout particulièrement les bénévoles de la ville d'Aurillac, du conservatoire, parce que je sais qu'ils sont présents, ALC, ALC Quartier Ouest, le centre social, qui ont répondu. Alors pour les Restos du Cœur, ce sera les distributions, je mettrai sur le site de la ville, il y est déjà je crois les dispositions, du lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 11h.
les bénéficiaires habituels, titulaires de leur carte, et c'est sur rendez-vous. Deuxièmement, le secours populaire, là aussi, il y a un numéro d'appel au standard, du lundi au vendredi de 9h à 12h, et là aussi, sur rendez-vous. Saint-Vincent-de-Paul, les mercredis et jeudis, là aussi avec leur carte de rendez-vous, même chose. Donc vous voyez, la solidarité s'organise et on essaie de répondre au mieux aux situations particulières. Bien évidemment, ce que je vous dis aujourd'hui peut être modifié demain, donc je vous invite à suivre malheureusement à suivre notre rendez-vous quotidien pour pouvoir avoir les informations. En tout cas, les actes de solidarité et les actes d'humanisme qui se mettent en œuvre sont à l'honneur des uns et des autres. Donc il y a beaucoup d'anonymes qui contribuent à rendre cette situation supportable. Encore une fois, prenez soin de votre voisin, prenez soin des uns et des autres parce qu'on a besoin de ces solidarités fondamentales pour que notre ville continue à être une ville où les solidarités et aussi le sens des responsabilités puissent être vécues par les uns et les autres de façon active et réelle. Donc merci aux uns et aux autres, merci aux services de l'État, je pense à eux parce qu'ils sont en situation de tension très forte, et merci aux services municipaux et de la communauté d'agglo aussi, je pense à tous ceux qui contribuent, notamment le ramassage des ordures, parce que c'est important de laisser en état de propreté notre collectivité. Merci aussi à la propreté urbaine et à tous ceux qui contribuent à ce que ce lien social soit vécu. Merci.